belle, ma choupinette. Et Simba qui. Il y a Lisandre qui met Simba dans le dos. Tu t'es mis dans le cadeau ou pas, mignon? Non, c'est mignon. Tucu 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 tucu. Comme ceci, avec un micro qui était en route en fait au tout début. Bonjour à tous. Vous avez donc entendu Lisandre chanter la chanson de Pat Patrouille. Mais il y a des petits problèmes avec les T actuellement. Donc, normal, il est encore petit. Donc on n'entendait pas Pat Patrouille. N'hésitez pas à clip si vous voulez rigoler. C'était pas fait exprès d'oublier de couper le micro. En fait, le PC s'allume avec le micro allumé. Du coup, bah, voilà, ce matin, il réussit à ouvrir? Non, il est en train de mettre mes clés à la poubelle. Ah bah non, bah non. C'est une bêtise ça, on met pas les clés à la poubelle ce matin. Oh, ça va être une bonne journée. Ah Petit choupinet. Bon, pendant ce temps-là, j'ai Mélusine dans les bras pour le biberon du matin. Et bon, on va tout de suite envoyer entraînement. Je prendrais bien un café ou une Monster, mais on n'aime pas le café, on n'a pas de Monster. Le feu m'autorise à redémarrer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je reste où je suis. Oui. Réponse C. On voit bien que la voiture là est engagée puisque l'on ne voit pas le feu. Donc on reste où on est. On l'a déjà eu celle-là. J'avais dû l'avoir pour les questions de code de passage d'examen blanc. Dans ces conditions, l'adhérence est la même que je circule avec des pneus... Dans ces conditions, l'adhérence est la même que je circule avec des pneus été ou hiver. Je dirais que oui, parce que là on est abrité. A. Non. Réponse Il neige pas assez B. pour... la route est bien... L'adhérence est la même avec des pneus été ou hiver. Attention, il y a peut-être un piège. Peut-être qu'ils vont me dire que c'est dangereux de rouler avec des pneus hiver alors qu'il n'y a pas besoin. Donc je vais dire non pour cette raison-là. S'il neige, c'est que la température est proche de 0 degré. Dans ces conditions, même s'il n'y a pas de neige sur la route, les pneus hiver font la différence avec les pneus été. Ils offrent une bien meilleure adhérence puisque leur gomme est plus tendre et que les rainures évacuent plus d'eau.
ce qui se traduit par une bien meilleure adhérence en termes de motricité, de tenue de route et de freinage. Les pneus hiver surpassent les pneus été dès que la température descend en dessous de 7 degrés. Ok. Réponse B. Donc j'avais raison pour la mauvaise raison. Je tourne à gauche sans m'arrêter. Réponse A. J'attends. Réponse B. Bon, on va faire gaffe parce que lui, il est sur la même file, donc il faut qu'on fasse... Évidemment qu'on va attendre. Personne ne semble arriver en face, Merci. mais à vrai dire, la visibilité est considérablement masquée par le véhicule en face de moi. Toute décision de m'engager serait hasardeuse, surtout si un véhicule arrive en sens inverse à une allure trop rapide. Aussi, il est préférable d'attendre que ce véhicule ait tourné, je ne lui masque pas la visibilité puisqu'il est plus haut que moi. Je serai sûr alors de prendre la bonne Coucou, Léonard décision Sensei. en ayant toutes les informations utiles. Réponse B. J'attends que le bus redémarre. Réponse A. Je le dépasse. Réponse B. Il a mis son clignotant. Ce bus est sur un emplacement qui lui est réservé pour faire monter ou descendre des personnes. Ai-je le temps de le dépasser? Non. Son clignotant gauche est allumé, ce qui signifie qu'il est prêt à redémarrer. Je dois le laisser passer. Réponse A. Non, c'est facile. Hein. Les voitures devant moi sont arrêtées. Je m'arrête au niveau du feu vert. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, j'évite d'encombrer la circulation en me mettant en plein milieu du passage piéton, ce qui est un truc extrêmement agaçant pour les piétons. C'est bientôt sa fête. Oui, c'est vrai en plus, c'est le 13 novembre. Non, 10. Le 10. Comme l'anniversaire de Eleven. Oh, c'est mignon. J'ai interdiction de m'engager dans une intersection si je risque d'y être immobilisé. C'est une règle du code de la route, mais aussi de bon sens. Ici, c'est le feu qui délimite le début de l'intersection. Et comme les voitures devant moi sont arrêtées, je m'arrête au feu vert en laissant libre le passage pour piétons. Je verrai ensuite pour repartir lorsque les voitures devant moi avanceront. Mais ça, il y en a Si plein, ils feu le est respectent toujours pas, ils vert, se disent bien ah, il y a le feu vert, je m'engage, sûr. Réponse A. et puis comme ça, j'ai plus besoin d'attendre, alors qu'ils gênent tout le monde. Ce panneau interdit de s'arrêter et de stationner sur la chaussée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur l'accotement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, il m'interdit de me garer des deux côtés de la route. Est-ce qu'il m'interdit de m'arrêter aussi sur la chaussée? Oui. Ce panneau interdit à la fois l'arrêt et le stationnement, sur la chaussée et sur l'accotement. Réponse A et C. Bah oui, mais l'usine, maintenant, c'est l'heure de faire ton rototo. Tu évites de me vomir dessus, s'il te plaît, j'en ai marre du vomi. Je réduis mon alcoolémie plus rapidement. En buvant du café. Oui. Réponse A. Non. Réponse Ça, c'est du B. café, c'est pas bon le En café. faisant de l'exercice. Oui. Sauf pour Théo, Réponse Théo, il aime bien le C. café, lui, il trouve que c'est bon. Non. Réponse D. Je réduis mon alcoolémie plus rapidement en buvant du café. Non, ça change rien. En faisant de l'exercice, non, ça change rien. Il n'y a pas de solution miracle pour faire baisser Ouais. l'alcoolémie. En buvant de la soupe à l'oignon. Non, et en plus, après, tu sens mauvais de la bouche. Pas plus que l'exercice physique. Tout au plus, cela peut masquer l'impression de fatigue, mais c'est tout. Les dangers liés à l'alcool demeurent. Augmentation du temps de réaction, mauvaise interprétation des distances et des vitesses, prise de risque, décision hasardeuse. Le seul moyen est d'attendre que le taux d'alcool baisse, et cela peut être long, à raison de 0,10 à 0,20 Oh, et grammes voilà, par un litre petit de sang. vomi tout dans le Parfois, contrôle. la nuit entière Ah, t'es ne suffit sweet. pas à revenir à zéro. Merci. Réponse B et D. Ok. À tes souhaits. Ce panneau limite la vitesse à 30 km à l'heure. Dans tout un quartier. Réponse A. Dans cette rue uniquement. Réponse B. Pour tous les usagers. Réponse C. Qu'est-ce que t'as fait de Simba? Le T'es dans panneau la de poubelle. limitation de vitesse est Oh, pardon. inséré dans un panneau de forme rectangulaire et comporte l'inscription zone. Ce n'est donc pas une seule rue ou une portion de celle-ci qui est limitée à 30 km à l'heure, mais tout un quartier. Autrement dit, plusieurs rues qui communiquent entre elles. Bien entendu, la limitation de vitesse concerne tous les usagers. Réponse A et C. Je poursuis le dépassement.
Elle a fini Oui. ou pas Réponse Oui, elle a fini. A. Tu veux que je la repose? Non. Oh bah oui. De Réponse B. toute façon là, je ne poursuis pas le dépassement puisqu'il y a déjà une flèche que j'ai dépassée. Donc je ne devrais pas continuer... J'aurai pas le temps. Ah, je poursuis le dépassement quand même. Mais j'ai pas le temps là. La flèche de rabattement ne se trouve pas exactement dans la voie de circulation. Ah mais non, il m'a plutôt sur pété la mon gauche. 10 sur 10. Un coup d'œil dans le rétroviseur me permet de mieux comprendre la situation. Ah bah oui, La il comporte chaussée 3 voies, j'ai pas trois fait voies gaffe de à ce détail. circulation à sens unique, puisque la ligne Bravo. de gauche est continue. À mon niveau, elle passe de 3 à 2 voies, et la flèche de rabattement est la dernière de la troisième voie la plus à gauche. La voie dans laquelle je circule n'est donc pas supprimée. Je peux poursuivre le dépassement de ce camion. C'est vrai que c'est logique, hein. Réponse Ah, j'ai Ah. trop vite. Mon 10 sur 10. Non. La conduite peut être perturbée par la manipulation du GPS. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des commandes de la radio. Oui, réponse C. Non, réponse D. Eh ben, ça en fait des virus morts à évacuer, hein, dis donc. J'en ai encore dans le pied. Bah, j'imagine, oui. Il paraît qu'on tousse encore longtemps après. Hein. Bon, je recoupe le micro. Vas-y. C'est bon, t'as fini. Non, mais t'inquiète. La conduite peut être perturbée par la manipulation GPS, oui. Et les commandes de la radio, bah oui, oui, ça dépend ce que tu fais, comment tu t'organises. Tout ce qui détourne l'attention du conducteur peut être dangereux. C'est le cas lorsque le conducteur règle sa radio, le volume, ou en cherchant une station, même si les commandes sont désormais simplifiées et plus accessibles. Mais c'est surtout le cas lors de la manipulation du GPS. Celui-ci détourne l'attention et surtout le regard du conducteur plus longtemps. Il est donc fortement recommandé, voire obligatoire, de s'arrêter pour le régler. Réponse A et C. Il est fortement recommandé, voire obligatoire. C'est obligatoire ou c'est fortement recommandé? Oh, mon 10 sur 10. Mon 10 sur 10, il a été cassé. Ce panneau m'oblige à m'arrêter, oui. Réponse A, non. Réponse B, à céder le passage, oui. Réponse C, non. Réponse D. Moi, j'ai toujours considéré que céder le passage, en fait, c'était comme si c'était des petits stops. Donc oui, je suis obligé de céder le passage. Par contre, est-ce que je suis obligé de m'arrêter? Techniquement, il me semble que non. Ce panneau m'oblige à céder le passage aux autres usagers, en particulier à ceux qui arrivent de ma gauche ou de ma droite, mais ne m'oblige pas à m'arrêter si ce n'est pas nécessaire. C'est toute la différence entre un panneau de stop et un panneau de céder le passage. Réponse B et C. Je peux continuer le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une chaussée à sens unique, comme l'indique la ligne continue à ma gauche. Le panneau m'indique qu'à 200 mètres, une voie supplémentaire, totalement à droite, va être créée. Cela ne change rien pour moi. La voie dans laquelle je circule n'est pas supprimée. Je peux continuer le dépassement. Réponse A. Je suis certain que le conducteur du camion devant moi peut me voir dans ses rétroviseurs. Oui. Réponse A. Non, c'est même à peu Non. près sûr qu'il voit que Réponse dalle, en fait. D. Je ne vois pas les rétroviseurs du camion qui me précède. Je suis trop près de lui. Aussi, il est probable que son conducteur ne puisse pas me voir non plus. Je suis dans l'un de ses angles morts, donc dans une situation dangereuse. En effet, s'il devait freiner énergiquement, il ne pourrait pas prendre en compte ma présence. Le risque de collision est important. Ah bah, Je j'ai dois oublié, ralentir pardon. et m'éloigner de ce camion, ou le dépasser. Réponse B. À 100 km/h, si je ne ralentis pas, je risque de percuter la voiture devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mais c'est la faute de celui qui est sur cette voie-là, là.
Il est déjà sur son dépassement là-bas. L'antique. À 100 km/h, Ah, je Louette, devrais laisser un je intervalle te plus minimum de meurs. Il m'a sécurité fait. avec J'étais la en train de voiture penser blanche que de gentil 60 cacahuète. mètres. Or ici, il y a peut-être 20 mètres qui nous séparent, mais pas plus. Une ligne plus un trait de séparation des voies, comme à ma gauche, font 13 mètres. L'intervalle de sécurité n'est pas suffisant. Qu'est-ce que je risque? Des sanctions bien sûr, mais au-delà, je me mets en danger et je mets en danger les occupants de la voiture blanche. En cas de freinage Et brusque, ainsi. je n'aurai pas le temps de réagir et je Serre, vais la percuter. ouvre-moi, C'est ou imparable. le chasseur me Je dois tuera. donc ralentir Lapin, et lapin, augmenter entrez l'intervalle qui bien. nous sépare. Serrez la main. Réponse A. 13 mètres. Donc, une ligne plus un trait de séparation des voies, comme à ma gauche. Comme à ma gauche. Comme à ma gauche. D'ailleurs, il y a quelqu'un là. Comme à ma gauche. Une ligne plus un trait de séparation des voies, d'accord. Ok. Comme à ma gauche font 13 mètres. Ouais, bah moi je me réfère toujours à celle qui est à droite pour faire la distance de sécurité. L'attention peut être perturbée par la musique à fort volume. Oui. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'utilisation d'écouteurs. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je chevauche J'ai même pas mis le gauche pour dépasser ce bus. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Quoi? Non, mais vous m'avez déjà dit l'inverse. Ce bus n'est pas sur le point de repartir, comme l'indique son clignotant à droite. Mais la voie de gauche Oh, est vous une m'avez voie de déjà dit l'inverse, stockage en mode ça sert à rien de réservée rester aux derrière usagers quand on qui peut tournent à passer. gauche. Je n'ai pas le droit de l'utiliser pour dépasser. Or, je n'ai pas la place de dépasser ce véhicule en restant dans ma voie. Il y a à peine la place, et cela me ferait passer trop Mais près genre, du bus, avec le risque ça, d'être personne surpris ne par un respecte. piéton qui traverserait juste devant lui. Je patiente donc quelques secondes, le temps que le bus redémarre. Réponse B. Une ceinture vrillée ou non adaptée à la morphologie de la personne offre le même niveau de protection qu'une ceinture bien ajustée. Réponse A. Risque d'aggraver les blessures. Réponse B. Cet occupant a sa ceinture de sécurité vrillée, cas malheureusement fréquent. En cas d'accident, la ceinture risque de le blesser au lieu de le protéger efficacement. La C'est zone dit, la ça. plus étroite ainsi C'est dit, formée Théa. engendrera une pression plus forte sur le corps. Il faut veiller à ce que la ceinture de sécurité soit bien à plat sur toutes les parties en contact C'est à peu avec près le la corps. localisation du Réponse bruit. B. Tu vas sur le pôle, Lisandre? Au lieu de marcher comme ça, là. Hein? Ouais, beau gosse. Ah non, Trop tard? trop tard. Oh, c'est la façon de marcher, je me suis Est-ce que dit. j'ai le droit de finir Oui, mon oui, téléphone? bon, là, de toute façon, maintenant, il n'y a plus d'urgence. Je dois me rabattre dans la voie de C'est droite. vraiment trop violent. Oui, Lisandre, il a fait caca dans la couche. non. Réponse B. Ah oui, c'est trop tard, Lisandre. Fallait le dire avant. Il faut dire avant de faire caca dans la couche. Dodo. Oh le dodo. Voilà dodo. Ah bah non, c'est pas l'heure du dodo. Je dois me rabattre dans la voie de droite. Mais pourquoi? Non, mais quel- Oui, le dodo. Pourquoi vouloir se rabattre sur la voie de droite alors que ce n'est pas une voie de droite? Enfin, il y a deux voies. On est sur quelle route là? Ah, on est sur une autoroute. Non, mais on n'est pas un véhicule lent, on reste sur ce qu'on est. Non, on se rabat pas. Pourquoi? La voie située à ma droite est délimitée par des traits larges. Il s'agit d'une voie réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire tous les usagers qui circulent à 60 km/h ou moins. Cette voie n'est pas réservée aux véhicules lourds, camions, cars, puisqu'une voiture peut être concernée si elle tracte une remorque par exemple, ou en cas de problème mécanique. Ma vitesse étant supérieure à 60 km/h, je n'ai pas le droit d'y circuler, je reste donc dans ma voie. Attention, les véhicules lents qui circulent dans cette voie peuvent en sortir malgré leur allure faible, le temps d'effectuer un dépassement. Réponse B. À partir de ce panneau, la limitation de vitesse change. Si la route reste à chaussée séparée, oui. Réponse A, non. Réponse B, si la chaussée devient à double sens, oui. Réponse C, non. Réponse D. Bon, sur celle-là, je pense que je vais me tromper.
Si elle devient double sens, oui, c'est certain. Si la route reste à chaussée séparée, oui, ça peut passer à 110. Donc, oui. Il n'y a que sur l'autoroute que la vitesse est limitée à 130 km à l'heure Oui, par bah oui, beau tout temps simplement. et à 110 km à l'heure lorsqu'il pleut ou qu'il neige. Alors si je quitte l'autoroute, comme l'indique ce panneau, les limitations de vitesse maximale changent aussi. Je serai limité à 110 km à l'heure si la chaussée reste à sens unique, 100 km à l'heure en cas de précipitation. Je serai limité à 90 km à l'heure si la chaussée passe à double sens et qu'il y a 2 voies dans mon sens de circulation. 80 km à l'heure s'il n'y a qu'une voie dans mon sens de circulation ou dans tous les cas s'il pleut. Réponse A et C. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc là, il va me dire qu'il faut de préférence se mettre là. Est-ce que je suis pour autant bien placé? Bah, je suis sur la bonne voie. Enfin, il faut prendre les deux. L'idéal serait là. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de changer de voie? Je suis bien placé. Dans l'absolu, je ne suis pas très mal placé. On va suivre ce qu'il me dit depuis le début. Je vais dire non. Oui, bah non, mais c'était aussi simple que ça. Il y a 2 Bon. voies qui tournent à gauche. Alors suis-je bien placé pour aller dans cette direction? Oui. Lorsque 2 voies ou plus permettent d'aller dans la même direction, Je dois rester dans la voie la plus à droite qui le permet. le Zut, j'étais Sauf, parti bien sur sûr, celle de gauche. si Non, celle-ci c'est était là, je suis sur la bonne. encombrée ou pour effectuer un dépassement judicieux, mais ici, je ne suis dans aucun de ces 2 cas. Je reste dans cette voie. Réponse A. C'est vraiment une erreur très bête. Bah oui, petit cœur. Ce panneau, à lui seul, limite la vitesse à 50 km à l'heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Interdit de klaxonner. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau m'informe que j'entre dans une agglomération. Il implique, sauf indication contraire, que la vitesse est limitée à 50 km à l'heure, que le stationnement se fait à droite dans une rue à double sens, qu'il est interdit de klaxonner, sauf cas de danger imminent, que la durée du stationnement continu est limitée à 7 jours, sinon il est considéré comme abusif. Réponse A et C. Ah ouais, donc un panneau entrée d'agglomération, il a 4 sens implicites, dont le stationnement limité à 7 jours. Je ne savais pas. Intéressant. Lisande, tu viens? Lisande. Lisande. Lisande, t'as balancé quoi là? Sa bouteille vide. Oh. Allez, on va changer la couche. La signalisation doit m'inciter à ne pas dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. On n'a pas beaucoup de visibilité et surtout le marquage au sol m'en empêche. Il n'y a personne arrivant en face ni sur le point de me dépasser. La ligne médiane n'est pas continue, mais c'est une ligne de dissuasion reconnaissable à ses traits très rapprochés. Ce qui signifie qu'un dépassement à cet endroit serait dangereux. Peut-être à cause d'une intersection, peut-être pour une autre raison. Difficile à dire, mais le risque est bien réel. Le dépassement ne serait donc possible que si l'usager devant moi circulait à allure lente, ce qui n'est pas le cas. La signalisation m'incite à ne pas dépasser, donc je ne prends pas de risques inutiles. Réponse A. Le risque de s'endormir en conduisant est plus élevé entre 14h et 16h. Réponse A. Entre 21h et 23h. Réponse B. On a vu que le moment où l'endormissement, le risque de s'endormir était plus élevé était juste après la sieste. Donc c'est bien, ça n'a pas changé. Entre les 2 plages horaires proposées, le risque de s'endormir est plus élevé entre 14h et 16h. Et cela n'a rien à voir avec la prise du déjeuner, même si un repas trop copieux ou, à l'inverse, la faim augmente Donc ça le a à temps de voir quand sommeil. même. C'est essentiellement notre horloge biologique qui est responsable de cette baisse de vigilance. Notre organisme est programmé pour un repos naturel à ce moment-là. Autrement dit, on ne peut pas y échapper. Une autre plage horaire où il faut éviter de conduire entre 5h et 8h du matin. C'est le moment de la journée où la vigilance est au plus bas. Réponse A.
Une autre plage horaire où il faut éviter de conduire, c'est entre 5h et 8h du matin. Moment de la journée où la vigilance est au plus bas. Sans blague. Coucou les travailleurs de nuit. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Pour dépasser ce camion, je peux circuler à 110 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 130 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, on est sur l'autoroute, donc pour le dépasser ici, on peut rouler à 130. Par contre, est-ce qu'on peut rester sur la voie de gauche de dépassement à 110? Bah, dans l'absolu, si lui roule à 90, oui, il vaut mieux. Oui, je peux rouler à 110. Je circule sur l'autoroute. C'est le panneau à fond bleu qui me le confirme. La vitesse est donc limitée à 130 km/h. Cependant, je ne gêne personne en circulant 20 km/h. Non, parce qu'il n'y a pas grand monde dans les rétros, mais... Et cela me permet de réaliser des économies de Je n'ai pas carburant. incité tout le monde à rouler à 110 sur la voie de gauche, Un quoi. camion comme celui-là, ne pouvant dépasser 90 km/h, Oui, l'écart de voilà, vitesse c'est pour ça que j'ai suffisant agrandi que pour le regarder les... dépassement se passe dans de bonnes conditions. Ces limitations. A et C. Je reste à 50 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. On sort d'agglomération. Il y a un brouillard pas possible. Brouillard 50 km/h. Où que tu sois. Bon bah merci, je savais pas, moi j'allais dire qu'on allait Le mettre... brouillard, tu cherches même pas. Le brouillard, que tu sois sur l'autoroute, en agglomération, sur une route 90, blabla, tu vois à moins de 50 mètres devant Ah oui, toi, là on voit que dalle. et bah tu roules à moins de 50 km/h. C'est Ok. la règle. Je sors d'une agglomération, mais le brouillard est dense. La visibilité ne Ok, dépasse pas 50 merci. mètres. Dans ces conditions, ma vitesse reste... Oui, ah bah oui, limitée à oui, 50 oui. km/h. Moi j'aurais appliqué Ce la n'est pas un règle simple de... conseil de prudence, c'est de une la règle pluie. du code de la Tu sais, en route. gros, Elle s'applique sur hors les agglomération, départementales, y compris sur les c'est routes à chaussées 90, séparées ou sur 80, l'autoroute. c'est bon, les départements. Réponse A. Avec de la pluie, tu as une réduction... Je peux faire un petit verre de lait en guise de petit déj. Ouh là là. C'est bon, c'est pas cassé. C'est pas cassé. C'est solide. Ouais, c'est solide. C'est des verres quick. Qui n'ont pas fait quick. Ah, par contre, ça va péter les tympans. Oh. Oui. Je vais faire une liste vite fait. Oui. Je n'ai pas mis mon t-shirt Butters hier qui a reçu du vomi. J'ai préféré me mettre au lit. J'ai préféré faire dodo. Le verre qui déparde. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Arrête de crier, Le Lisande, s'il te dépassement plaît. d'un tramway est plus dangereux. S'il circule, réponse A. S'il est arrêté, réponse B. Le dépassement d'un tramway. Vous voulez dépasser un tramway, ok. Mais plus dangereux s'il circule. Ou s'il est arrêté. Bah, il est plus dangereux s'il circule. Quoi? Non, mais dans les deux cas, de toute façon, c'est dangereux. Un tramway ne risque pas de faire un Oui, écart. oui, non, certes. Son dépassement lorsqu'il circule ne présente donc Vraiment, pas de si on le danger dépasse et qu'il y a un particulier. piéton, c'est une En cata. revanche, lorsqu'il est arrêté, c'est pour faire monter ou descendre des passagers. C'est à ce moment-là que le dépassement est Il y en particulièrement a qui, dangereux. qui Les passent quand même passagers devant le tram pressés à pourraient Clermont. sortir du tramway ou traverser Même quand il est en train de rouler, il traverse D'autres en mode peuvent il être va aussi s'arrêter. prêts à tout pour monter à bord plutôt que d'attendre le suivant. Réponse B. Ok. Bon, Je me J'avais pas la rabattrai logique du- lorsque du- je verrai dans mon rétroviseur l'arrière du camion. Réponse A. L'avant du camion. Réponse B. c'est bon sens. Lorsque j'effectue un dépassement, je dois veiller à me rabattre au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Ouais, comme pour les Il y a un moyen cyclistes. simple de savoir quand revenir à droite. Oui, il suffit d'attendre de voir entièrement le véhicule dépasser dans le rétroviseur intérieur. Au lieu de se le rabattre avant de voir si on a central, bien dépassé le c'est-à-dire cycliste. ici, l'avant du camion. Ensuite, je vérifierai l'angle mort selon les cas. Je mettrai le clignotant à droite et je reviendrai progressivement, mais sans attendre, dans la voie de droite. Réponse B. Je réagis plus vite si j'ai anticipé une situation. Réponse A. Je suis surpris par une situation. Réponse B.
Si l'on est surpris, On est il d'accord. faut un peu de temps au cerveau pour analyser la situation. Mais parfois, il est possible de réagir plus vite. C'est le cas en particulier si on anticipe une situation. Par exemple, si on a envisagé l'action d'un autre usager, un piéton par exemple. Le cerveau a déjà fait une sorte d'analyse, élaboré des hypothèses, et il peut ordonner instantanément une action appropriée. C'est ce qu'on appelle l'anticipation. Réponse A. Ma voulu choupinette. Je souhaite rejoindre cette aire de repos. J'allume le clignotant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour rejoindre cette aire de repos, je dois quitter la voie sur laquelle je circule. Il s'agit d'un changement de direction et je dois avertir les autres usagers de mon intention en allumant le clignotant. Ici, il est largement temps de le faire. Je remarque le panneau qui limite la vitesse à 90 km/h. Cette limitation ne s'applique que pour les usagers qui empruntent la voie de décélération, comme le précise la flèche oblique, mais elle s'applique dès le panneau. Aussi, je ralentis immédiatement, de préférence sans freiner, pour ne pas surprendre ou gêner l'usager qui me suit. Réponse A et C. Je peux dépasser. Par la droite. Jamais. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Par la gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le dépassement par la droite est généralement interdit. Il peut parfois être autorisé lorsque les fils de circulation ne vont pas dans la même direction ou lorsque la circulation est très dense, organisée en fil ininterrompu, c'est-à-dire dans un bouchon. Ce n'est pas le cas ici. Je savais pas que Même c'était si autorisé cette dans les voiture bouchons. semble circuler dans la voie centrale Oui, c'était sans interdit raison, de je n'ai pas le parcours. droit de la dépasser par la droite. En revanche, puisque la chaussée est à sens unique et que la voie de gauche est libre, personne n'est sur le point de me dépasser, je peux immédiatement utiliser la voie de gauche pour dépasser. Réponse B et C. Encore une erreur bête qui m'empêche d'avoir un 10 sur 10. Oh là là. Ah, ces petites erreurs qui à la fin font que bah, je fais plus de 3 fautes. Largement. À la vitesse maximale autorisée, l'intervalle minimum précisé par ce panneau est obligatoire, réponse A, recommandé, réponse B. À la vitesse maximale autorisée, je dois laisser un intervalle de 2 secondes minimum avec le véhicule qui me précède. Or, sur certains axes, l'autoroute notamment, à la vitesse maximale autorisée, cet intervalle minimum est automatiquement respecté si je laisse l'équivalent de 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. C'est ce que montre le panneau. À cette vitesse, cet intervalle minimum est donc obligatoire. Réponse A. À tes souhaits. Un médicament qui comporte ce pictogramme peut entraîner des vertiges, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une somnolence, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, soyez prudent. Niveau 2, ne conduisez pas. Alors en fait, la somnolence, elle est provoquée avec le niveau 3. Avec le niveau 2 et le niveau 3, c'est conduite interdite. Bon, dans tous les cas, à partir du niveau 2, vous m'évitez de conduire. Oui, ça peut provoquer somnolence aussi au niveau 1. Même si le pictogramme de ce médicament indique le premier niveau de danger, Il n'est pas sans effet. il n'est pas sans effet sur la conduite. Il peut effectivement provoquer des vertiges ou une somnolence. D'autant plus que ces effets peuvent être plus ou moins importants selon les individus et même selon ce pourquoi ils se soignent. C'est pourquoi, au minimum, il faut lire attentivement la notice si l'on doit conduire pendant le traitement. Réponse A et C. Sauf que du coup, ça ne me donne pas la réponse à ce que je disais sur les niveaux 2 et 3. Voilà. Niveau 1, soyez prudent. Niveau 2, soyez très prudent. Niveau 3, ne pas conduire. Niveau 2, ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de la santé. Ok.
Ok, Tamalou. Pardon. Attention, selon ma forme initiale et comment je vais réagir aux molécules et médicaments, je pourrais très bien avoir des effets indésirables incompatibles avec la conduite plus forts que ce que prévoit la mise en garde inscrite sur la boîte. Par exemple, avoir des effets de niveau 3 alors que la mention indique des effets de niveau 2 par exemple. Ok. Ok, donc on a le droit de conduire avec les niveaux 1 et les niveaux 2 et pas avec les niveaux 3. Le niveau 2, c'est le médecin qui nous dit si on peut le faire ou pas. Ok. J'envisage de dépasser ce camion dès que possible, pour plus de sécurité et plus de visibilité vers l'avant. Je m'en rapproche. Réponse A. Je reste où je suis. Réponse B. En général, les bagnoles, ce qu'elles font, c'est qu'elles le collent pour lui mettre la pression et elles se mettent là, en débordant, histoire de voir ce qu'il y a ici. Bah, le mieux, c'est quand même de rester où je suis. C'est là où j'ai le plus de visibilité Même et de si c'est recul. pour le dépasser, je n'ai pas intérêt à me rapprocher de ce petit camion. D'une part, parce que l'intervalle de sécurité sera insuffisant, mais aussi parce qu'il va me masquer la visibilité vers l'avant. Je serai alors obligé de me déporter à gauche pour vérifier que personne n'arrive en face, ce qui pourrait être particulièrement dangereux. Que j'ai l'intention de suivre ou de dépasser ce petit camion, je reste derrière lui à bonne distance. Réponse B. Ce danger concerne uniquement les conducteurs de véhicules lourds. Réponse A. Uniquement les motards. Réponse B. Tous les usagers. Ah oui, tous les Réponse usagers, oui. C. Ce panneau m'informe que je vais traverser une zone où souffle fréquemment un vent latéral. Il ne m'indique ni sa force ni sa direction, mais il concerne tous les véhicules, voitures, motos, cars ou camions. La voiture n'est pas le véhicule le plus sensible au vent, c'est vrai, mais je Ça dépend devrais aussi lesquels. me méfier des autres véhicules, surtout si j'entreprends un dépassement. Réponse C. Je me suis trompé de direction. Je retourne dans la voie de droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Là, il y a une voiture dans le rétro, donc là, tout de suite, non. Je suis dans une voie qui tourne à gauche. Si je me suis trompé de direction, hors de question de revenir dans la voie de droite. Oui, Dans d'accord, mon ça c'est rétroviseur considéré comme un droit, dépassement. je peux voir D'accord, qu'une dans ces voiture cas-là, oui, on s'apprête à peut me doubler par la dépasser droite. par la droite. C'est autorisé dans ce cas. Pour ne pas prendre de risque, je tourne à gauche et je verrai pour faire demi-tour un peu plus loin. À un rond-point par exemple, l'endroit le plus sûr, ou à défaut, dans une intersection ou dans une rue large et sans circulation. Réponse B. Ce panneau interdit. Mais on l'a déjà eu, l'arrêt, celui-là. oui. Réponse A, non. Réponse B, le stationnement, oui. Réponse C, non. Réponse D. Ce panneau interdit à la fois l'arrêt et le stationnement, sur la chaussée et sur l'accotement. Réponse A et C. Oui, je sais pas. À hauteur de ces panneaux, la vitesse est limitée à 130 km à l'heure, réponse A, 110 km à l'heure, réponse B, 90 km à l'heure, réponse C, 80 km à l'heure, réponse D. Alors tout à l'heure, quand il y a eu l'explication avec toutes les vitesses et les réductions avec avec la pluie, je me suis dit, bah c'est pas grave, de toute façon le kilométrage dans ces cas-là il est marqué par un panneau, on n'a pas besoin de l'apprendre. Et en fait si. Donc, à partir du moment où je sors ici de l'autoroute, ce n'est plus 130. Voilà. Ça ne sera pas 80 parce qu'il fait un temps très, très sympathique. On pourrait considérer qu'on est sur une route à accès réglementé qui est une nationale où on serait sur du 2 voies à 110, sauf que là on n'est pas sur du 2 voies. Il y a 2 voies en face, donc on devrait être à 90. Ça devrait être 90 cette portion. Pourquoi c'est 80 ? Je quitte l'autoroute et j'entre sur une route à Pourquoi c'est accès 80 réglementé. Mais c'est aussi la fin des chaussées séparées par un terre-plein central. Je le sais notamment en regardant la forme du zébra à ma gauche et les panneaux de direction au fond de l'image qui sont à l'envers.
Sur une chaussée à double sens, lorsqu'il n'y a pas plusieurs voies réservées à la circulation dans le même sens, la vitesse est limitée à 80 km/h. C'est le cas ici. Il n'y a qu'une voie dans mon sens de circulation. La ligne à ma droite est une ligne de rive qui utilise un marquage de type bande d'arrêt d'urgence. Réponse D. Pourquoi c'est 80 là? Enfin, il vient de me l'expliquer, mais partant sec. Bon. 130 sur l'autoroute, oui. Sauf indication plus basse. Sauf panneau imposant une limitation de vitesse plus basse, la vitesse est limitée à 110 sur les routes à chaussée séparées. Partant sec. Sauf panneau 1. La vitesse est limitée à 80 sur les routes à double sens de circulation. En fait, ils ont pris la réforme que certains départements sont en train de nouveau de faire sauter. C'est ça, hein. En fait, le 90, c'est l'ancienne règle, et le 80, c'est la nouvelle règle. Sauf que cette règle est déjà en train de ressauter. Choupinette, oh, ça gazouille, ça gazouille. Donc oui, en fait, c'est moi qui ai mal raisonné, j'aurais dû penser 80. Toutefois, sur les chaussées à double sens, la vitesse est limitée à 90 par temps sec lorsqu'il y a au moins 2 voies pour une sens de circulation. Créneau de dépassement. Ok. Cela concerne uniquement la partie de la chaussée où il y a plusieurs voies pour une seule. Ok. Ok, très bien. Bon, c'est ça qui me manquait. Bon, encore une erreur. Le 10 sur 10, il s'éloigne encore une fois. Augmente le temps de réaction. Réponse A. Réduit le champ visuel. Réponse B. N'augmente pas le risque d'accident. Réponse C. Pourquoi ça réduirait le champ visuel? Il est interdit pour le conducteur de tenir en main un téléphone portable. Le kit main libre permet de limiter les manipulations de l'appareil. Cependant, le danger n'est pas seulement de tenir le téléphone, même s'il ne facilite pas la conduite, puisqu'il ne reste qu'une seule main pour tenir le volant et actionner les autres commandes. Le principal danger du téléphone, c'est la conversation. Elle détourne l'attention du conducteur. Son champ visuel est rétréci et son temps de réaction plus long. Attention, les kits main libre type oreillette sont interdits. Réponse A et B. Je vois pas trop pourquoi le champ visuel est rétréci par le fait d'utiliser ses oreilles. Bon. On va en tenir compte, on va essayer de le retenir. Non, il voit que dalle. Le conducteur du Les poids lourd ont qu'à devant répéter. moi peut me voir dans ses rétroviseurs. Les véhicules encombrants comportent des angles morts bien plus importants qu'une voiture. Entre autres, parce qu'ils n'ont pas de rétroviseur intérieur permettant de voir ce qui se En même trouve temps, là, il lui servira à rien, immédiatement le derrière. rétroviseur intérieur. Ici, je suis très près du camion. Tellement près que son conducteur ne me voit probablement pas. D'ailleurs, comment le pourrait-il? Moi-même, je ne vois pas ses rétroviseurs extérieurs. C'est généralement un signe. Attention, sur ce type de véhicule, l'angle mort vers l'arrière peut atteindre jusqu'à 100 mètres. Réponse B. Et en plus, c'est comment la remorque en général dépasse un tout petit peu. Du coup, ça le cache d'autant plus que si vous êtes ric-rac sur les côtés, eh ben vous allez vous faire frotter, il va pas s'en rendre compte. La signalisation autorise le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui, la petite sœur, elle est encore petite. Oui. La signalisation autorise le dépassement. À partir de là, elle m'autorise de dépasser. Par contre, on voit que dalle. On voit rien du tout. Il y a des brouillards. Donc oui, j'ai le droit. Mais je le ferai pas. La signalisation me permet effectivement de dépasser. La flèche de rabattement ne me concerne pas vu son orientation. Et la ligne de dissuasion est liée à cette flèche. Elles annoncent une ligne continue aux usagers circulant dans l'autre sens. Mais est-ce le moment de dépasser? Non. La visibilité n'est pas bonne. Je risque d'être surpris par un usager arrivant en face. Surtout si celui-ci est mal éclairé. Comme celui qui me suit par exemple. C'est vrai. Je l'avais même pas vu lui. J'ai pas regardé dans le rétro. Ah là là. Encore des erreurs, encore des points perdus. Alors est-ce qu'on fait 35 ou est-ce qu'on fait un code blanc? On va faire le 35. Qui celui-ci est chronométré.
La limitation de vitesse est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation doit Non, m'inciter ça à c'est un circuler panneau en habituel. dessous de C'est 70 celui-là qui est km/h. temporaire, qui Oui, m'incitera du coup à réponse rouler en C. dessous. La limitation de vitesse Attention, les est de doucement. 70 km/h. Il ne s'agit pas d'un panneau temporaire. Oh, mais doucement, ne prends L'endroit pas. est donc dangereux de façon permanente. Mais ici, Silence, un panneau Lisanne, tu ne temporaire cries a pas. été ajouté à cause de la présence exceptionnelle de gravillons. Je dois donc ajuster ma vitesse à ce danger supplémentaire et réduire ma vitesse en dessous de 70 km/h. 50 km/h peut-être dans un premier temps, quitte à ajuster en découvrant ce qui m'attend dans ce virage. Réponse B. Alerte C. spoiler des gravillons. La conduite économique permet de réduire uniquement les frais de carburant. Réponse A. Uniquement les frais d'entretien. Réponse B. Les frais de carburant et d'entretien. Réponse C. La conduite économique permet bien sûr de réduire les frais de carburant, mais aussi les frais d'entretien de la voiture. En effet, la mécanique étant moins sollicitée, cela se traduit par une moindre usure du moteur, mais aussi des freins et des pneus, par exemple, qui durent plus longtemps. Réponse C. Pour m'assurer qu'une personne est consciente, je lui demande de serrer ma main. Réponse A. Je la pince. Réponse B. Je la bouge. Réponse C. Alors on la bouge surtout pas. On évite d'ailleurs de bouger notamment sa nuque et son cou. Est-ce qu'on la pince Non, on lui demande de serrer la main pour voir simplement si elle est consciente. Il y a plusieurs façons de m'assurer qu'une personne est consciente. Je peux lui parler, lui demander qu'elle me réponde, ou d'ouvrir les yeux, ou encore de serrer ma main. Lisandre, attention. Mais surtout, je ne la pince pas, ni toute autre action qui pourrait être Attends, douloureuse. t'étais en train de mettre Une de l'eau dans la victime gamelle des chats, c'est inconsciente ça peut ressentir la douleur sans pour Coquin. autant l'exprimer. Et bien sûr, je ne la bouge pas, ce qui pourrait aggraver son état. Réponse A. Lisandre, arrête. Je vais à gauche. Je cède le passage à la voiture noire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la voiture là va me passer devant. Moi je suis engagé, je n'ai pas cédé le passage, mais il n'y a aucune signalisation, donc c'est une priorité à droite. Je cède le passage, donc oui. C'est une priorité à droite. Je tourne à gauche. La voiture en mouvement de droite. Waouh! Ni stop. Le ni truc céder auquel le j'ai jamais passage. fait gaffe de En effet, il n'y a ni panneau, ni marquage au sol indiquant un ordre de Ce passage. qui est gravissime d'ailleurs. C'est donc la priorité à droite qui Mais s'applique. heureusement, j'ai jamais Je conduit. dois laisser passer la voiture noire, même si celle-ci tourne à gauche. Réponse A. Par rapport au rétroviseur intérieur, les rétroviseurs extérieurs éloignent la situation. Réponse A. Rapproche la situation. Réponse B. Ne modifie pas la situation. Réponse C. Oui, je vais te mettre de l'eau, mon petit chat. Oui, ça a tendance à les rapprocher. Oh, vas-y, il est... Les rétroviseurs extérieurs et le rétroviseur intérieur n'offrent pas la même perspective. Les rétroviseurs extérieurs ont tendance Merci, à éloigner ce que l'on peut y voir. Ici, par exemple, la voiture visible dans le rétroviseur central paraît plus petite lorsqu'on la voit dans le rétroviseur gauche. Attention, celle qui Boum. suit, pas celle qui Ça va, dépasse. Lisanne? Avec les rétroviseurs extérieurs, il y a donc un risque de mal anticiper la distance ou la vitesse lors d'une manœuvre, pour dépasser notamment. Non, c'est pas ça, c'est pas ton Réponse gobelet, Lisanne. Moi, A. je veux ton gobelet. Pourquoi tu veux remplir le biberon, là? Hein? Non, non, remplis pas celui-là, on va remplir ton gobelet, Lisanne. Si tu veux te remplir, c'est ton gobelet. Bon, je suis dégoûté. Non, Lisanne, pas sur celui-là. C'est ton gobelet, il est là-bas, mon chaton. Je vais aller te le chercher. Les rétroviseurs extérieurs ont tendance à éloigner ce qu'on peut y voir. Bah, pourtant, là, on se rend bien compte que c'est l'inverse. Tu ne touches pas. Tu viens par là. Si tu me renverses la bouteille, elle est devant le clavier, c'est une catastrophe. Bon, encore une erreur. Oh, encore une erreur. Tiens. Et tu évites de la vider dans la gamelle des chats, s'il te plaît. Si les chats ils veulent de l'eau, on leur en met directement. Voilà. Et tu évites de transvaser dans le biberon avec lequel tu joues aussi. Bon, dommage.
Ce panneau m'informe que la rue est à sens unique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est-ce que ça m'informe que la rue est à faire sens unique? demi-tour. Bah oui. Oui. Réponse C. Je suis pas non. sûr, je ne sais pas en Réponse fait. D. Ça m'interdit de faire demi-tour, oui. M'informe que la rue est à sens unique. Je suis pas sûr du bon coup là. Ce panneau m'informe en effet que la rue est Ok, en sens c'est même la unique. signification Donc, première du bien panneau. entendu, Super. Interdiction de faire demi-tour après ce panneau. Réponse A et C. Je repasse en feu de croisement immédiatement. Mmh. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. On arrive en agglomération et l'éclairage sera suffisant. Donc il y a que cet endroit là où en fait on voit que dalle, où on voit rien. Je serais tenté de dire qu'on y repassera là-bas. Oui, non, oui, je repasse tout de suite, Oh, il va me dire qu'il faut attendre d'être passé là alors qu'il aurait eu le temps de me voir, on est à moins de 50 mètres. J'entre en agglomération. Oh, sérieusement. Je circule sur une route qui pour l'instant n'est pas éclairée. Donc la Oh, route est la même. quand je serai là, je pourrai l'enlever, Je vas-y. reste en feu de route. Je repasserai en feu de croisement lorsque j'arriverai dans la zone éclairée. Réponse Mais le B. mec, il va me voir arriver de là, on est suffisamment proche. Non. La quantité d'alcool est généralement plus grande dans un verre servi. Dans un bar. Réponse A. Chez un ami. Réponse Alors, B. alors ça c'est vraiment pas sympa comme question parce que ça veut dire que quand on va dans un bar, eh ben, il gagne de l'argent quand on achète de l'alcool. Franchement, c'est scandaleux. Hein. Donc la quantité d'alcool est généralement plus grande dans un verre servi chez un ami. Bah oui, il rince un peu plus la goule. Bah oui. Les amis sont souvent généreux et ça se vérifie aussi lorsqu'ils Ah, ils sont vraiment radins dans les bars. Hein. Enfin, ça dépend les bars où vous allez. Hein. Parce que moi, je connais des tenanciers, franchement, j'en ai pour mon argent là-bas. À tes souhaits, donc. On peut alors dépasser 0,5 g d'alcool par litre de sang avec un seul verre. Réponse B. Eh, tout le monde peut pas s'improviser barman non plus. Hein. Ah, je sais que quand je sers des rhum coca, j'ai la main lourde. Hein. Exactement. Bref. Je fais des erreurs, ça me saoule. Ça m'étonnerait qu'on y arrive. Non. Je dépasse ce cyclomotoriste. De toute façon, il y a quelque Sans chose en face chevaucher là, la donc ligne, non, je dépasse oui. pas. Réponse A, non. Réponse B, en chevauchant la ligne, oui. Réponse C, non. Réponse D. Ouais, on dépasse pas. Une ligne médiane discontinue comme celle-ci autorise les dépassements. Elle peut donc être chevauchée ou franchie. Mais je dois laisser une distance suffisante avec ce cyclomotoriste en le dépassant, afin de prévenir un risque d'écart de sa part. Pour cela, il faudrait que je chevauche cette ligne. Avec le véhicule qui arrive en face, ce n'est pas le moment de le faire. Ma manœuvre surprendrait son conducteur, voire le gênerait. J'attends que la voie réservée aux véhicules arrivant en sens inverse soit libre pour dépasser et laisser une marge confortable avec le cyclomotoriste. Réponse B et D. Ouais. La principale zone de danger se trouve en 1 ou en 2? La principale zone de danger se trouve en 1, réponse A, en 2, réponse B. Là, ça sera en 2 parce qu'il me voit pas, il suffit qu'il s'excite et paf. Le conducteur de la camionnette tourne à gauche. Il doit me laisser passer puisque j'arrive en face de lui. Il me voit, il s'est arrêté, donc le danger est assez réduit en ce qui le concerne. Le principal danger se trouve derrière cette camionnette qui me masque la visibilité. Un piéton que je ne peux pas voir et qui ne peut pas me voir non plus peut avoir entrepris de traverser la route. Oui, D'autant ok. plus qu'il y a un Oui, c'est passage vrai. pour Je piétons. l'avais même pas fait gaffe. Il pourrait être surpris de me voir arriver et je le serai également. Aussi, je me méfie particulièrement de la zone numéro 2 d'où il pourrait surgir. Pour cela, je ralentis, je serre à droite et je garde le pied devant le frein. Réponse B. Je pensais surtout à la voiture, mais oui, en effet, il y a le passage piéton. Cette limitation de vitesse s'applique aux cyclomoteurs. À tous les véhicules. Oui. Réponse A, non. Réponse B, aux voitures. Oui. Réponse C, non. Réponse D. C'est bon à manger la pâte à modeler? Attends, je crois qu'il va me faire goûter aussi.
Ce panneau indique une zone où tous les usagers peuvent circuler, limitée à 30 km/h. À qui s'applique cette limitation? À tous. Voitures, motos, cyclomoteurs, poids lourds et même pourquoi pas aux cyclistes. Réponse A et C. Je bâille, les yeux me piquent et j'ai mal à la nuque. Ces signaux m'alertent que je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ces signaux alertent surtout qu'il vaut mieux changer de technique de... Enfin, c'est très très moche. Le côté, on pose un ongle, mais avec la bande noire là, franchement, c'est pas très beau. Bref, c'est pas la question. Je dois m'arrêter, oui. Les bâillements, les yeux qui piquent et le mal de nuque sont les signes évidents que je suis fatiguée. Mon temps de réaction s'allonge et je risque de m'endormir. Il est temps que je m'arrête et que je me repose ou que je passe le volant. Réponse A. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, c'est pas qu'on y voit que dalle, mais non, on va ralentir. Il pleut fortement. La visibilité n'est pas bonne, le risque de dérapage élevé et les distances de freinage considérablement allongées. Dans ces conditions, peu importe que la vitesse soit limitée à 110, 100 ou 90 km/h, c'est trop rapide. Je circule en dessous des vitesses maximum autorisées et j'évite de dépasser jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Une telle averse ne Ouais, dure ça, jamais qu'en très Auvergne, il y en a longtemps. qui durent longtemps. Donc je reviens dans la voie de droite et je conserve un intervalle de sécurité bien plus grand que d'habitude. Ouais, mais vu le trafic, ça va être compliqué Réponse parce qu'on va quand B. même tous être proches les uns des autres. Un médicament comportant ce pictogramme est sans danger pour le conducteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, il y a de la vigilance à mettre en œuvre, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il existe 3 niveaux de danger pour les médicaments ayant des effets sur la conduite. Le jaune est le moins dangereux, mais il n'est pas sans danger. Il peut entraîner une somnolence, un allongement du temps de réaction ou encore des troubles de la vue. C'est pourquoi il faut lire attentivement la notice si l'on doit prendre le volant, ou mieux, en parler avec son médecin ou son pharmacien. Réponse B. Pour stationner à cet endroit, je place mes roues comme dans la situation numéro 1, réponse A, numéro 2, réponse B, numéro 3, réponse C. C'est le café de mamie. Le café, mamie. Alors, on met les roues pour éviter d'avoir la voiture qui dévale, donc pas en 3. Si je mets comme ça, la voiture peut monter sur le trottoir. Si je mets comme ça, elle va rester bloquée, c'est la B. Pour stationner dans une À l'inverse montée, du trottoir. il est préférable de braquer les roues à l'inverse du trottoir, c'est-à-dire comme dans la situation numéro 2. Pourquoi? Parce que si la voiture bouge pour une raison ou pour une autre, par exemple parce que le frein de parking n'est pas suffisamment serré, cela évite que la voiture dévale toute la rue. Avec les roues braquées, si elle recule, les roues avant viendront s'arrêter contre le trottoir. Autrement dit, elle bougera à peine. Mais si elles sont braquées comme dans la situation numéro 1, le poids de la voiture étant essentiellement à l'avant, les roues arrière vont monter sur le trottoir et la voiture se retrouvera en travers. Autre solution pour s'assurer que la voiture ne bougera pas, laisser la première vitesse ou la marche arrière engagée. Réponse B. L'absence de lave-glace peut rendre ma conduite dangereuse. Lorsqu'il pleut, oui. Réponse A, non. Réponse B, lorsqu'il fait beau, oui. Réponse C, non. Réponse D. Bah, dans les deux cas, en fait, quand il fait beau mais qu'on est sur l'autoroute, qu'il y a des moustiques qui sont écrasés sur le pare-brise, avoir du lave-glace permet de le faire partir, sinon ça part pas. Et puis, bah, pourquoi le lave-glace serait utile quand il pleut? Tout simplement pour... Enfin, ça doit avoir un effet, je sais plus le nom, hydrophobe. Lorsqu'il Comme commence les à toilettes, pleuvoir, le lave-glace peut être utile pour dégraisser le pare-brise. En effet, petit à petit, une pellicule grasse s'accumule sur les vitres. Voilà. Et celle-ci devient particulièrement gênante lorsqu'il commence à pleuvoir. Elle empêche l'eau de s'évacuer. Mais le lave-glace est très utile aussi lorsqu'il fait beau, pour nettoyer la poussière ou les impacts d'insectes, surtout la nuit. Un pare-brise propre est un gage de sécurité et il retarde l'apparition de la fatigue sur les longs parcours. Réponse A et C. Surtout que plus on roule, moins on se rend compte que le pare-brise devient complètement dégoûtant.
J'ai bien choisi l'endroit pour m'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah, le mieux, ça aurait été de se mettre un petit peu derrière le panneau, mais enfin là, je crois qu'on gêne pas le panneau. Non, faudrait se mettre quand même plus à droite. Donc on va dire non. Faut se mettre plus à droite. Je suis arrêté totalement sur l'accotement, mais juste devant moi, il y a un panneau. Or, j'ai l'interdiction de masquer une signalisation, surtout Bien. lorsqu'elle est aussi importante que celle-là. J'avance de quelques mètres et je me place après le panneau. Ce sera parfait. Réponse B. Je suis encore à 70 km/h. Murat. Je laisse ma voiture ralentir. Réponse A. J'utilise mes freins. Réponse B. Je suis encore à 70 km/h, je laisse ma voiture ralentir et j'utilise mes freins. On voit pas le rétro. Bah, est-ce qu'on pile comme un gogol? En fait, il fallait ralentir avant. Non, bah, on utilise les freins, là. J'entre dans une agglomération. Celle-ci commence au panneau Murat. La limitation de vitesse à 50 km/h s'applique donc immédiatement. Si je suis toujours à 70 km/h, c'est beaucoup trop. Lisanne, tu En fais quoi? effet, à cette vitesse, la distance de freinage est 2 fois plus longue qu'à 50 km/h. Je dois donc utiliser mes freins. Pas question de laisser ma voiture ralentir, surtout que cela risque de prendre du temps. La route est en descente. Réponse B. Je peux dépasser cette voiture par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Par la gauche. Oui. Réponse C. Oui, mais... Non. Réponse D. oui, mais j'ai une voiture qui est en train de me doubler, donc non. Je reste où je suis, là. Lorsque la circulation est fluide, le dépassement d'un usager par la droite est interdit, sauf si celui-ci tourne à gauche, ce qui n'est pas le cas ici. Le dépassement par la gauche est autorisé, mais à condition qu'il n'y ait personne sur le point de me dépasser. Or ici, un coup d'œil dans le rétroviseur me permet de voir qu'une voiture a entrepris de me dépasser. Je dois attendre qu'elle ait fini sa manœuvre. Réponse B et D. Ce sera la dernière question du jour. La qualité des pneus a une influence sur les distances de freinage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La tenue de route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est pas très compliqué. Normalement, c'est ça. Tous les pneus ne se valent pas. Certains pneus de mauvaise qualité, même lorsqu'ils sont neufs, peuvent allonger la distance de freinage de plus de 10 mètres, en particulier sur chaussée humide. En virage, des pneus de mauvaise qualité décrochent aussi plus tôt, avec un risque de sortie de route augmenté. La qualité des pneus est primordiale pour sa sécurité et celle des autres usagers. Alors comment choisir ces pneus? En se référant à leur étiquette d'efficacité. Celle-ci mentionne notamment leur adhérence sur sol humide, leur résistance à l'avancement, qui peut faire grimper la consommation de carburant, et le bruit qu'ils génèrent. Réponse A et C. Bon, 18 sur 20. C'est bien, hein, mais... Encore une fois, c'est des erreurs... des erreurs qui sont un peu bêtes. C'est de l'inattention et ça fait toujours trop d'erreurs à la fin quand il faut faire un compte sur 40, Donc on va se quitter là pour aujourd'hui. Hop, je remets le planning. On se retrouve demain soir pour se caler en vue de la reprise du boulot pour le week-end. En attendant, on va faire un petit raid. Et puis n'oubliez pas, mardi prochain, on termine Cooksurf Delicious 3. Il nous reste 2 routes à faire. Donc on va faire un petit raid. Merci d'avoir suivi ce stream. Je vous fais des gros bisous. Et le raid, il est parti